monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT. Aujourd'hui, lundi 18 juillet, nous allons nous intéresser à l'enfant majeur rattaché, à la création d'entreprises en France en 2021 et au dispositif Covid d'aide aux cotisations. C'est parti! S'il remplit les conditions requises, un enfant majeur peut soit être imposé distinctement dans les conditions de droit commun, soit demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents. Dans ce dernier cas, les parents doivent mentionner sur leur déclaration les revenus perçus par leur enfant rattaché. Dans une affaire récente, des parents avaient rattaché à leur foyer fiscal leurs enfants majeurs au titre de 2011 à 2013. Or, ces enfants avaient de leur côté souscrit leur propre déclaration de revenus au titre de ces mêmes années. Se basant sur ce motif, le fisc a remis en cause le quotient familial des parents et la réduction d'impôt pour frais de scolarité dont ils avaient bénéficié. Après avoir porté le litige devant les tribunaux, les parents ont finalement obtenu gain de cause. Les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une erreur des enfants commise de bonne foi et que ceux-ci, n'ayant jamais eu l'intention de renoncer au rattachement, leur déclaration était privée de portée. On fait maintenant le point sur la création d'entreprises en France en 2021. Selon les chiffres de l'Observatoire de BPI France Création, 995 000 entreprises ont vu le jour en France en 2021 contre 848 000 en 2020, soit une hausse de 17%. Au total, 1,84 million d'entreprises ont été créées ces 2 dernières années, chiffre finalement proche des projections de l'Observatoire en l'absence de crise sanitaire. Certains secteurs comme la construction, le commerce de détail, le commerce et la réparation automobile ou encore les arts ont très vite retrouvé leur rythme normal d'évolution en 2021, tandis que les autres continuaient de rattraper leur faible dynamique de 2020. Sur le plan géographique, l'Île-de-France se distingue pour avoir repris un rythme normal dès 2020, tandis que la plupart des régions étaient toujours en rattrapage l'an dernier. Autre fait notable en 2021, 2 tiers des nouvelles entreprises sont des micro-entrepreneurs, avec toutefois des signes de ralentissement fin 2021 et début 2022. L'étude révèle également un recul dans le secteur de la santé, avec un fléchissement des immatriculations d'infirmiers, sages-femmes et médecins généralistes. Enfin, 4 entreprises individuelles sur 10 ont été créées par des jeunes de moins de 30 ans et 41% par des femmes, contre 39% en 2020. L'administration a mis à jour l'instruction du 28 septembre 2021 qui précise les modalités d'application des différents dispositifs d'exonération, d'aide au paiement et de réduction des cotisations mis en place au profit des employeurs et des travailleurs indépendants particulièrement affectés par la crise sanitaire du Covid-19. L'administration y intègre la réactivation des aides Covid-2 en faveur des entreprises de moins de 250 salariés et des travailleurs indépendants relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réactivation concerne les périodes d'emploi de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022. Elle détaille notamment les critères d'interdiction d'accueil du public ou de baisse du chiffre d'affaires à respecter. L'administration indique également que les URSSAF pourront, par tolérance, admettre que les employeurs déclarent les exonérations et les aides au paiement dont ils bénéficient jusqu'au 31 décembre 2022 au lieu du 30 juin 2022. Enfin, pour les artistes-auteurs, il est précisé qu'un décret fixera les montants de réduction et cotisations et contributions sociale Covid-3 en fonction du niveau de revenus en 2019 et de la baisse de revenus constatée entre 2021 et 2019. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à toutes et à tous. À demain.